Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur que nous convie À sa Pâque soit toujours avec nous et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le jeudi saint. Les jeudis saints, c'est deux signes importants que le Seigneur, en ce jour dans toute l'Église, bien que loin des paroissiens, loin de l'Assemblée, nous continuons à célébrer et à être dans la semaine sainte. Une semaine sainte un peu spéciale, dans le silence, dans la méditation, dans le confinement à cause de tout ce que nous vivons. Ce que nous vivons, nous autres ici au Canada, en Europe, pour les amis en Afrique aussi bientôt. Et c'est pour cela que nous ne voulons pas baisser notre foi. Nous voulons rester dans la tradition de l'Église pour une messe du soir en mémoire de la scène du Seigneur. La scène du Seigneur, c'est le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Et nous nous rappelons aussi qu'aujourd'hui, le jeudi saint, c'est le jour de l'institution de l'Eucharistie. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour tous ceux et celles qui ont la foi, qui sont dans leur maison et qui vont suivre, qui vont être en communion avec nous ce soir à travers cette Eucharistie. Et nous demandons au Seigneur, comme l'a fait le Saint-Père, lui aussi a prié pour qu'à Pâques soit la fin de cette pandémie et que nous puissions tous ressusciter. Alors jeudi saint, nous prions les uns pour les autres. N'oubliez pas aussi là où vous êtes qu'en ce jour d'aujourd'hui, le jeudi saint, c'est la fête des prêtres, la fête du sacerdoce. Alors nous allons prier avec les amis, tous les prêtres aussi. Il y en a qui sont confinés, il y en a qui nous ont quittés. Au moment de nous rassembler pour célébrer cette Eucharistie, célébrer le repas de Pâques, nous pouvons percevoir que dans les actes, nos paroles, nos attitudes, nous ne sommes pas toujours ajustés et fidèles à ce que le Seigneur nous demande. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, au salon, dans la maison, à la cuisine, avec les enfants qui sont en congé forcé, je vous invite à ne pas oublier de demander humblement pardon au Seigneur pour nous purifier, afin que nous puissions célébrer en toute vérité en ce jour de jeudi saint. Demandons pardon pour nos péchés. Seigneur Jésus, Toi qui brises nos chaînes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par qui nous devons la coupe du salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, dont nous évoquons ce soir, en ce jeudi saint, dans notre église paroissiale de Saint-Richard, le nom avec confiance, le nom de Jésus, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant, lui qui est source et qui sauve par le sang du Seigneur, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Disons gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce par ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir dans le silence. Célébrer ici dans notre Église, en communion avec tous nos paroissiens, nos paroissiennes, célébrer la scène de ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort. Il a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, le repas qui est le sacrement de ton amour, la charité et la vie. Nous te demandons, parce que tu es le Dieu qui vit avec le Saint-Esprit pour les siècles de siècles. Chers amis, vous qui allez suivre à la maison, comme en temps d'aujourd'hui, nous allons continuer la célébration. Nous allons faire cette célébration sauf le lavement des pieds. Le lavement des pieds en ce moment est facultatif, comme a dit le Saint-Père aujourd'hui à Rome. Mais nous allons vous inviter, vous qui êtes là, de vous laver aussi le cœur, de vous laver les mains. Laver vos propres mains, c'est une façon de vous purifier. Alors nous allons continuer notre célébration avec la liturgie de la parole. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. La liturgie nous propose de regarder l'Exode 12, 1 à 14. C'est la prescription concernant le repas pascal. En ce jour-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël le dit de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle les prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chèvre. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on va l'immoler au coucher du soleil. On va prendre du sang et l'on mettra sur 2 montagnes et aussi sur les linteaux. Des maisons où l'on mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Comme tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai les sang, je passerai. Vous ne serez jamais atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel d'âge en âge. Vous le fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous répondrons au psaume. La coupe de bénédiction et communion au sang de Christ.
la coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir le sien. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu briseras les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Deuxième lecture, elle est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. On nous dit dans cette lettre, « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur. » Nous sommes au chapitre 11, à partir du verset 23 à 26, nous lisons. « Frères et sœurs, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Proclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce jeudi saint, nous lisons chez Jean, au chapitre 13, du 1er au 15e verset. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus a aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Au cours de ce repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu, il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge, il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds de ses disciples, et il les essuya avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les mains ?» Et Jésus lui répondit, « Ce que je vais faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit alors, « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Saint-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Mais Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qu'il allait le livrer, c'est pourquoi Jésus disait, « Vous n'êtes pas tous purs. »
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se rendit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc le Seigneur est le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Si donc vous devez vous laver les pieds les uns les autres, c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez comme moi je l'ai fait. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, je salue et je vous salue. Je vous salue à partir de notre Église en ce jour de Jeudi Saint. Je salue aussi tous ceux et celles pour qui ce soir, chers frères et sœurs, habituellement les Jeudis Saints, nous pensons toujours à deux gestes pleins de sens. Le premier geste qui nous rappelle pour Jeudi Saint, c'est la célébration de la scène. La scène, c'est le repas. Le repas que Jésus avait pris